Bonjour, je suis Pauline Amphi ou Fanfi. J'anime le blog fanfi.fr, le groupe Facebook Zen Art La Magie Créative et je viens te montrer comment décorer ces jolies découpes zen pour remettre du soleil dans ton sapin pour préparer Noël ensemble et on va venir tangler dessus en art inspiré du zen tangle. Alors pour cette tuile qui a un fond marron foncé, on va dessiner en blanc et faire nos ficelles aussi en blanc. Je suis partie d'un motif que j'adore, qui est assez géométrique, qui s'appelle Ratoon de Zentangle. Et en fait, là, tu vois, la tuile, elle est en forme de fleur à 12 pétales. Et tout simplement, je vais venir me servir de ces pétales pour faire quelque chose de structuré. Donc, je vais commencer déjà par faire un cercle au centre, un petit cercle, que j'essaye de faire assez centré. Mais on n'est pas des machines. On aime ce côté artisanal. C'est ça aussi qu'on va valoriser dans notre sapin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, un pétale sur deux, en haut ici, je vais venir faire une goutte d'eau. Donc il ne touche pas le bord, je laisse la place, je viens faire une goutte d'eau. Je suis au crayon blanc, comme ça, pas de stress. Si jamais il y a des oups, on pourra le faire disparaître. Sans gomme, bien sûr, mais en le cachant par nos traits, par nos ombres, nos lumières. Un sur deux, je viens faire une petite goutte. Voilà, je tourne ma tuile pour être toujours à l'aise. Et en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites gouttes entre les deux. Donc en fait, en face de cette autre pétale qu'on a laissé vide, on vient faire une goutte ici. Après, on va quand même prendre le stylo, hein. On va pas tout faire au crayon pastel. Si t'as pas mes découpes zen, tu peux bien sûr faire sur un mini mandala. Hop. C'est des petits zendalas qu'on peut sublimer facilement. Alors, une fois que j'en suis là, je vais repasser. Là, ça y est, j'ai pris mon Jelly Roll 10, même pas peur. On peut maintenant y aller au stylo. Je repasse sur ma goutte. Et en fait, je pars de ma goutte du haut et je viens la faire longer celle du bas, de l'autre côté. Regarde, hop, on part comme ça sur le côté, mais on va pas sur la goutte elle-même. On va au-dessus et ici, ça vient faire une aura. Et je vais faire ça tout autour, le même mouvement. Je repasse ma goutte et ensuite je pars de la pointe du bas et je viens longer ma goutte qui est en bas. Lui faire une aura. Je continue. Tu vois, je tourne toujours ma tuile pour être à l'aise, pour pas repasser les doigts dedans, parce qu'en plus le Jelly Roll il met un peu plus de temps à sécher. Donc si on met nos doigts dedans, ça va faire baver, ce serait dommage. Je continue. Et je trouve que ce motif, il va bien jouer avec notre soleil déstructuré comme ça, notre géométrie qui est pas si droite que ça. On aime bien. Voilà. On passe par au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir de notre goutte du bas. On peut même la redessiner au passage. Alors on fait bien attention de bien laisser l'aura, de ne pas venir coller à notre trait qu'on a mis en haut. Et ici, en fait, on va faire une aura dans l'autre sens qui vient s'enrouler. Je refais pareil tout du long.
On se détend, on respire bien. On apprécie le côté répétitif du mouvement qui nous met dans un état de flow. Le haut de la boucle, là, on aurait pu le faire en pointe. Moi, comme j'ai fait le premier arrondi, je continue à faire arrondi. On aurait aussi pu le faire en pointe comme notre goutte d'eau. Notre grain de riz. Puis on peut faire une fois arrondi, une fois en pointe. C'est pas grave. On ne cherche pas la perfection. De toute façon, le waouh sera là. Voilà, on continue. On se détend, on respire bien. Et le jelly roll, il nous force à aller tout doucement. Une fois qu'on en est là, tout simplement, on va venir regrouper. Alors, on repart de cette aura en bas qui va venir, en fait, passer derrière ce trait et rejoindre la graine qui est là, comme ça. Et ensuite, on vient doubler au-dessus. Et là, ce qu'on a doublé, ça se retrouve ici et même là. Je verrai. Pour l'instant, j'ai pas tracé mon cercle central. Là, il est juste au pastel blanc. Je verrai ce que j'en fais après. Pour l'instant, je fais ça. Hop, donc je viens rejoindre. Et je verrai. Peut-être que je vais les faire. Peut-être que je vais pas utiliser ce cercle. Je verrai après. Hop, voilà. Ensuite. Souvent, c'est ça. Quand on ne sait pas, on attend. On se dit un trait après l'autre. Déjà, je me concentre sur ce que je suis en train de dessiner. Et pour la suite, je verrai ensuite. Ça ne sert à rien de vouloir trop anticiper, de se faire des idées. C'est bien quand c'est finalement le dessin qui nous oriente, qui nous dit quel est le prochain mouvement. Comme ça, comme ça. Et donc ici, si je voulais faire le motif tel qu'il est normalement, je retracerais tout simplement ce cercle central. Là, moi j'ai envie de venir en fait faire continuer, de refaire la même chose que ce que j'ai en haut, mais en bas. C'est-à-dire que tout simplement, hop, je passe dans le cercle et je viens rejoindre ici. Ça fait comme si c'était un seul ruban qui est enroulé sur lui-même. Et puis mes traits blancs qui restent, on les fera disparaître d'une manière ou d'une autre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais peut-être déjà mettre ça en lumière, parce que là on est sur une tuile marron, donc on va pas venir ombrer, on va venir mettre en lumière. Alors pour mettre en lumière, je vais mettre en blanc tout simplement les parties qui ne sont pas dans l'ombre. Donc je mets du blanc ici, tout ce qui passe par-dessus, je le mets en blanc. Et après ce qui est dessous, bah ça c'est marron. Ça va mettre en valeur nos dessus-dessous, nos croisements. Je mets mon crayon pastel blanc. Après, on viendra estomper tout ça pour adoucir. Créer des dégradés.
Et voilà. Alors, la petite estompe. Alors là, je suis au blanc. Si tu as envie de mettre des jelly rolls dorés, argentés, de couleurs, amuse-toi. Viens jouer avec mes propositions. Fais-toi plaisir. Le but du jeu, c'est de créer des petites tuiles simples. Préparer notre déco de Noël ensemble en prenant plaisir. Que ce soit une déco qui respire la joie, la zénitude, de la lumière, hop, du soleil dans ton sapin. Voilà, alors c'est bien mis en lumière. Maintenant, je vais chercher à faire quelque chose autour pour faire un contraste. Alors autour, tout simplement ici de chaque côté, j'ai pris un feutre de précision noir, un 0,5 assez épais. Ça va faire un contraste avec ce marron. Et je viens tout simplement faire des crescent moon. Donc je fais ici un petit arrondi. Je viens faire des traits, donc ce sera assez subtil puisque hop, c'est en noir sur marron foncé. Ça se voit pas beaucoup, mais ça va venir rapporter quand même du contraste. Hop, venir foncer. Et tu vois, je dessine assez gros, hein. Je suis sur des mini tuiles, des mini Zendala. Je dessine assez gros. Le but, c'est d'aller vite, de se faire plaisir rapidement. Si tu as envie, bien sûr, de rajouter plus de détails, hop, tu peux. Mais moi, hop, j'ai vraiment envie de faire ça tranquillement pour le plaisir de poser mes traits. Sans chercher midi à 14h, comme on dit. Je veux pas toujours le même nombre de rayons, j'adapte un peu. En fait, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'ils se rejoignent à peu près au centre. Donc là où j'ai l'autre goutte qui part dans l'autre sens. L'autre goutte, l'autre grain de riz, l'autre tour de ruban. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Des fois, il y a 3 cercles, enfin 3 rayons, 3 auras. Et puis des fois, il y en a que 2. Et c'est plus que parfait. Ça dépend aussi de comment on les espace, de la taille aussi, de celui qu'on met en premier. Voilà. Et au milieu, ben, je vais encore refaire un autre Crescent Moon qui vient s'emboîter dans les deux, qui vient à peu près dans le pétale qui est vide. Je dis bien à peu près parce que ça tombe pas exactement. J'ai pas fait à la règle. Hop. Mais l'idée est là. Hop. Et comme mes découpes sont déjà bien colorées, bien brillantes, c'est vrai que ça me pousse à rester assez sobre dans mes couleurs sur le centre. Mais bien sûr, tu peux adapter. Tu peux faire ça qui brille de toutes les couleurs. Fais-toi plaisir. Alors, j'ai fait l'extérieur et à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Hmm, J'ai quand même ce cercle ici de construction que je pourrais utiliser. Mais du coup, je vais le repasser en noir. Hop.
Oui, bah tout simplement, en fait, je vais venir colorier ici en noir, l'intérieur. Et l'extérieur, je vais faire des auras. Je vais rester sur cette même idée que j'avais sur mon Crescent Moon, mais comme si c'était un full moon central, en fait. Hop. Alors, pour colorier, je peux prendre un autre feutre plus gros. J'ai un brush ici, qui est en forme de pinceau. Ce sera plus rapide. Puis ça évite aussi d'abîmer la mine. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va faire des auras autour. Alors, j'essaye qu'elles soient dans la continuité, mais on n'est pas des machines, hein. Là, j'ai compté que j'en avais 4, donc j'essaye d'en faire 4. Pour que ce soit vraiment, hop, un cercle. J'avais ici aussi au cœur. Au cœur, est-ce qu'on voit les 4? Oui, ça dépend des fois, je crois. Hop. Voilà. Comme ça. Bah, c'est mignon. Alors, pour renforcer ça, je vais quand même ici venir retravailler mon bandeau. Et j'ai envie tout simplement d'y rajouter de l'aquarelle brillante. J'en mets de temps en temps. J'en avais mis de l'autre côté ici. Ça, tu le trouveras sur une autre vidéo, celle-là. Ici, j'en avais mis de l'aquarelle brillante. Et là, bah, je vais venir tout simplement colorer l'intérieur de mon ruban avec cette aquarelle brillante. Comme ça va le faire flasher par rapport au fond. Alors, j'ai de l'eau, un petit pinceau. Je vais en prendre un peu d'aquarelle. Je vais prendre celle-ci, tiens, qui est argentée. J'hésite entre argenté et doré, mais j'ai envie d'une couleur assez claire. Je viendrai peut-être mettre aussi de l'aquarelle en dessous. Ouais, c'est quand même très clair, ça. Peut-être passer au doré quand même. Hop. Parce que sinon, c'est aussi clair que mon pastel blanc, c'est dommage. L'aquarelle brillante, ça flash vraiment sur les couleurs foncées, à savoir. Hop, allez, je vais faire quelque chose de... Même peut-être ici, cette couleur bronze. Que ce soit quand même moins flashy que mon blanc. Je peux en mettre aussi un peu là. Je remets par-dessus le blanc un petit peu. Hop. Faire briller. Un petit air de fête. Hop. Et voilà. Et puis ici, je peux en mettre un petit peu. Voilà. Et à contrario, je vais venir ombrer, je pense, mon fond. Alors pour ombrer, j'ai ça. C'est un marron. Parce que j'en ai pas un même plus foncé. Là, j'ai un crayon de couleur marron. On va voir ce que ça donne. Hop. Je viens passer l'extérieur de mes Crescent Moon, les endroits où ils se croisent comme ça. Puis je vais faire peut-être le tour de mon ruban, mais peut-être que le tour de mon ruban, je vais même le faire avec un crayon pastel pour vraiment que ça ressorte.
Alors, on pourrait le faire au crayon graphite, mais le défaut du crayon graphite, c'est que ça brille. C'est gris, donc c'est même plus clair que notre papier. Donc finalement, ça le ferait briller au lieu de le foncer. Donc c'est pour ça, là, j'ai pas pris un crayon pastel finalement, j'ai pris tout simplement un crayon de couleur noire. Hop. Et je viens juste passer autour de mon ruban pour bien faire ressortir en fait, vraiment faire un contraste. Là, l'intérieur aussi. Après, je ferai l'intérieur des dildos, hein, des petits tours, des petites boucles. Hop. Donc je tourne hein, comme ça, ma main elle bouge pas. C'est la tuile qui bouge. Ici, est-ce que ça marche? Je vais faire juste marquer le pli, marquer les dessus-dessous. Même si j'avais fait un dégradé entre mon blanc et ma peinture aquarelle. Ici, je le renforce, tout simplement. Et voilà, ça y est, tout en contraste. Il y a juste ici, là, ça, je trouve que ça manque de quelque chose. Alors, je vais mettre un petit peu de qui brille au centre. Voilà, j'ai un Jelly Roll qui est cuivre, bronze plutôt. Et je viens faire des auras. Soit on peut faire un petit printemps, soit je vais continuer sur mon idée d'aura. Je viens faire juste des petites auras comme ça. Un, deux. Il y en a une qui passe derrière. Et voilà, ça vient juste habiller un peu. Ben voilà. Et je vais garder le même pour signer. Je viens signer ici. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de voir ta version. Et je te souhaite des bons préparatifs, des bonnes fêtes de Noël. Vraiment, mets-toi dans une ambiance cocooning. Profites-en pour créer, pour mettre de la lumière dans ta vie, dans tes journées. Et mettre plein de couleurs. À très bientôt. Bye bye.